J'ai constaté il y a quelques années, quand j'occupais un poste de comptable, que le lundi, le lendemain du week-end, c'était un jour un peu plombant, c'était un jour qui était lourd, c'était un jour où j'avais du mal à démarrer. Et puis ça m'est passé. Et là, dernièrement, je remarque également que les lundis, je ressens un peu la même chose, comme quelque chose où je ne trouve pas d'élan. Bien souvent, je vais faire des vidéos pour vous montrer justement des choses que j'ai expérimentées par moi-même. Ce n'est vraiment pas de la théorie, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente au quotidien et que j'aime à partager. Et là, pas d'élan pour te faire de vidéos, pas d'élan pour... mais quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de vraiment très plombant. Et on a un petit peu ce réflexe quand on va ressentir ça. Ça peut être une fatigue, ça peut être une colère, ça peut être un manque d'élan, ça peut être n'importe quoi. On a ce réflexe, cet automatisme de se dire il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va mal, qui merde. Et dans ce cas-là, le réflexe premier, c'est d'aller chercher une alternative, c'est d'aller chercher en fait une stratégie. Donc on va venir un petit peu compenser ce vide intérieur, ce quelque chose qui cloche par tiens, allez, donne-toi de l'élan, c'est pas normal que tu sois comme ça, bouge-toi, va faire du sport. Voilà. Soit on se le dit, soit c'est plus quelque chose de mental. Et on va avoir aussi des pensées qu'on ne va pas faire forcément attention, mais qui vont nous dire allez, bouge-toi, reste pas comme ça et tout, c'est pas normal. Et on ne se rend pas compte en faisant cela que l'on ne vient pas s'autoriser à, se laisser traverser par ce qui se présente. Donc ce manque d'élan, donc cette fatigue, donc cette colère, cette émotion, donc ce côté plombant, on va se dire non mais là c'est pas normal, il faut que je trouve une alternative, il faut que je trouve quelque chose. On ne vient pas vraiment s'autoriser à ressentir tout cela. Et pourquoi cette vidéo? Parce que dernièrement, c'est ce que c'est venu me dire, dernièrement, j'ai remarqué sur ces 2-3 lundis de suite, alors des fois ça va durer 2 jours, et puis plus je le fais, plus je m'autorise à me dire ok, là j'ai pas d'élan, je suis dans l'instant présent, qu'est-ce qui me traverse en moi? Quels sont mes ressentis? Quelles sont les pensées que j'observe? Quelles sont les émotions qui arrivent? Tiens, est-ce que ça vient aussi me parler en termes de symptômes? Est-ce que je ressens une contraction dans le corps? Vous voyez, c'est ça. Accueillir ces ressentis, ce n'est pas mentaliser, c'est accueillir ces ressentis du corps, accueillir ces pensées. Ça veut dire être en compagnie d'eux, là, tels qu'ils se présentent, sans les juger, sans les critiquer, parce que dès lors que je vais faire ça, je ne vais faire que renforcer ce que je ne veux pas en fait. Parce que moi, ce que je veux, quelque part, c'est me sentir bien. Je veux retrouver la normalité des choses. Mais si j'envoie à mon corps le message comme quoi c'est déjà anormal, qu'est-ce que va faire mon corps? Mon cerveau va me dire, paf, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toute un processus physiologique qui va se mettre en route en disant tiens, il y a un voyant, va voir ce qui se passe, va trouver une stratégie pour l'enlever, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, quand je m'autorise à observer, là il y a quelque chose de plus doux. Je ne suis plus dans la critique, je ne suis plus dans l'auto-jugement, je ne suis plus dans le fait de dire tiens, je veux l'enlever ou je veux comprendre, j'observe. Et à partir de ce moment-là, ce matin, pourquoi cette vidéo? Parce que vraiment, ça fait 3 lundis de suite. Et que le premier lundi a duré 2 jours. Et que là, la dernière fois, ça m'a duré 1 journée. Et que là, ça m'a duré 1 heure. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager cette vulnérabilité que je traverse également. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de clarifier, d'apporter une compréhension. En fait, dans le sens où moi, plus je vais m'autoriser à être en compagnie de cette souffrance, de ce quelque chose qui m'est inconfortable, plus ce quelque chose d'inconfortable, à force de le faire, bien entendu, va en fait moins prendre de place. Et ce qui était devant d'inconfortable va passer derrière, va plus être au premier plan. Et là, j'ai mon téléphone qui sonne, ce n'est pas grave. Va passer en second plan. Du coup, je vais pouvoir être
en compagnie de ce qui m'est inconfortable, mais moi je vais pouvoir en fait continuer ma journée. Je ne vais plus être plombée tout au long de ma journée à force de le faire. Donc voilà, j'avais envie de vous partager aussi cette vulnérabilité que j'ai ressentie dernièrement, parce que moi aussi j'en traverse, parce qu'on est tous humains, et parce que c'est à force de partager aussi que tout n'est pas parfait. Et loin de là d'ailleurs, il n'y a rien de parfait, mais c'est juste une autorisation de traverser de laisser traverser ce que l'on ressent. Ce n'est qu'une autorisation. Et véritablement, non pas de me croire, mais de l'expérimenter. Et j'insiste vraiment, c'est l'expérimentation continuelle, pas une fois, continuelle, qui permet d'arriver à ça, à un mieux-être. Parce que pourquoi, je reviens toujours à le dire, mais à partir de ce moment-là, on va pouvoir connecter un espace qui sera en paix à l'intérieur de nous. Il n'est pas ailleurs cet espace de paix, il est en nous. Il a juste besoin d'être reconnecté, simplement. Voilà. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais plein de bisous pour une nouvelle vidéo.